Trouvez le calme dans la tempête. Un guide de 10 minutes sur la méditation stoïcienne. Le monde tourbillonne autour de nous. Un vacarme d'exigence, de distraction et d'anxiété bombarde nos esprits. Comment trouver la paix dans ce chaos? Les anciens stoïciens, ces philosophes de la résilience et de la tranquillité, offrent une solution puissante, la méditation stoïcienne. Il ne s'agit pas de vider son esprit, il s'agit de s'engager activement avec ses pensées, de former ses perceptions et de renforcer sa citadelle intérieure. En seulement 10 minutes, vous pouvez vous doter des outils mentaux nécessaires pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec clarté et calme. Curieux de découvrir les secrets des stoïciens, embarquez avec nous pour ce voyage vers la paix intérieure, une respiration consciente à la fois. Les murmures antiques du stoïcisme. Imaginez les rues animées de la Rome antique. Une école de pensée a émergé, mettant l'accent sur la vertu, la raison et la vie en accord avec la nature. C'était le stoïcisme. Des empereurs comme Marc Aurèle aux dramaturges comme Sénèque, le stoïcisme a fourni un cadre pour naviguer dans les défis de la vie. La méditation stoïcienne consiste à cultiver le contrôle de notre esprit, en reconnaissant ce qui est en notre pouvoir. En maîtrisant notre monde intérieur, nous sommes mieux armés pour affronter le monde extérieur. Technique numéro 1. La réflexion matinale ou préméditatio malorum. Les stoïciens croyaient qu'il fallait commencer la journée en se préparant mentalement aux défis potentiels. Ce n'est pas du pessimisme, mais plutôt de l'optimisme pragmatique. Prenez quelques minutes chaque matin pour visualiser les obstacles potentiels, une conversation difficile, un trajet stressant, un revers dans un projet. Ne vous attardez pas sur ces possibilités, mais reconnaissez-les simplement. Imaginez-vous face à ces défis avec la vertu stoïcienne, patience, courage et raison. En répétant mentalement des scénarios difficiles, nous développons notre résilience et réduisons notre anxiété. N'oubliez pas que l'obstacle est le chemin. En anticipant et en nous préparant aux difficultés, nous les transformons en opportunités de croissance. Technique numéro 2. Pleine conscience de la respiration. Fermez les yeux. Sentez la douce montée et descente de votre respiration. Cet acte simple, souvent négligé, est un ancrage puissant au moment présent. Les stoïciens reconnaissaient la respiration comme un lien entre nos états physiques et mentaux. Lorsque notre esprit s'emballe, notre respiration devient superficielle et irrégulière. En nous concentrant consciemment sur notre respiration, nous apaisons l'esprit, réduisons le stress et cultivons un sentiment de présence ancré. Tout au long de la journée, prenez un moment pour faire une pause et vous reconnecter à votre respiration. Cette pratique simple peut être votre refuge au milieu des tempêtes de la vie quotidienne. Technique numéro 3. Visualisez la vertu. Imaginez une personne que vous admirez profondément pour sa sagesse, sa justice ou son courage. Visualisez-la de manière vivante dans votre esprit. Observez comment elle se tient, comment elle parle, comment elle réagit aux défis. Les stoïciens croyaient au pouvoir des modèles, vivants ou morts, pour inspirer l'action vertueuse. En contemplant régulièrement les qualités que nous admirons chez les autres, nous cultivons ces mêmes vertus en nous. Qui sont les modèles qui vous inspirent? Recherchez leurs conseils par la visualisation et laissez leur exemple éclairer votre propre chemin. Technique numéro 4. Examen objectif des impressions. Nos esprits sont constamment bombardés d'impressions, images, sons, pensées et émotions. Les stoïciens ont enseigné l'importance d'examiner ces impressions objectivement avant de les laisser dicter nos réactions. Lorsque vous ressentez une émotion forte, faites une pause et demandez-vous, cette impression est-elle exacte? Est-elle utile? En remettant en question nos réponses automatiques, nous acquérons le contrôle de nos émotions et nous évitons d'être gouvernés par des événements extérieurs. N'oubliez pas qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Technique numéro 5. Visualisation négative comme gratitude. Cette technique peut sembler contre-intuitive, mais c'est un moyen puissant de cultiver la gratitude. Prenez un moment pour visualiser l'absence de choses que vous tenez souvent pour acquises, votre santé, vos proches, vos besoins fondamentaux. En contemplant la perte potentielle de ces bénédictions, nous acquérons une appréciation plus profonde de leur présence dans nos vies.
Cette pratique nous aide à déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, favorisant ainsi un sentiment de contentement et de gratitude. Êtes-vous prêt à libérer le pouvoir de la gratitude grâce à la visualisation négative? Technique numéro 6. Memento mori. Réflexion sur la mortalité. Les stoïciens croyaient en la contemplation de notre propre mortalité, non pas par morbidité, mais pour vivre plus pleinement. Réfléchir à la nature finie de la vie nous aide à donner la priorité à ce qui compte vraiment et à vivre avec un sentiment d'urgence et de but. Prenez quelques instants pour considérer votre propre mortalité. Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? En acceptant notre temps limité, nous pouvons vivre avec plus d'intention et de sens. N'oubliez pas que vous n'êtes pas sûr d'être là demain. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier et faites en sorte qu'il compte. Technique numéro 7. Recherchez la sagesse auprès de modèles, vivants et morts. Les stoïciens croyaient au pouvoir d'apprendre de ceux qui nous ont précédés. Entourez-vous de livres, de biographies et d'enseignements de personnes sages. Recherchez des mentors et des modèles dans votre propre vie. En étudiant la vie et la sagesse des autres, nous acquérons de précieuses connaissances et perspectives qui peuvent nous guider dans nos propres voyages. Apprenez de leurs succès et de leurs échecs et appliquez leur sagesse à votre propre vie. Quelles sont les voix sages que vous pouvez inviter dans votre vie? Leur sagesse peut être une source de force et de conseils. Technique numéro 8. Contemplez l'immensité de la nature. Sortez et contemplez l'immensité du ciel nocturne, la puissance de l'océan ou la tranquillité d'une forêt. Les stoïciens trouvaient réconfort et perspective en se connectant au monde naturel. Contempler la grandeur de la nature nous rappelle notre place dans l'univers. Cela nous aide à nous détacher de nos soucis et de nos angoisses personnelles, favorisant ainsi un sentiment d'émerveillement, d'humilité et d'interconnexion. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment connecté à la nature? Prenez le temps de vous immerger dans sa beauté et de puiser votre force dans sa sagesse intemporelle. Technique numéro 9. Réflexion du soir et examen de conscience. Tout comme les stoïciens commençaient de leur journée par une réflexion, ils la terminaient également par une pratique d'auto-examen. Avant de vous retirer pour la nuit, prenez quelques instants pour passer en revue votre journée. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Cette pratique d'introspection honnête nous aide à identifier les points à améliorer, à reconnaître nos succès et à cultiver un sens de la responsabilité de nos actes. En réfléchissant à nos expériences, nous les transformons en précieuses leçons qui nous guident vers plus de sagesse et de vertu. Technique numéro 10. Amor fati. Accepter son destin. Amor fati, une expression latine qui signifie « l'amour du destin », est un principe central du stoïcisme. Il s'agit d'embrasser tout ce que la vie nous réserve, le bien comme le mal, avec acceptation et équanimité. Cela ne signifie pas devenir passif ou se résigner à la souffrance. Au contraire, il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. En acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons de la souffrance inutile et nous nous ouvrons à une plus grande paix. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos circonstances, mais par la façon dont vous y réagissez. Bonus. Intégrer la méditation stoïcienne à la vie quotidienne. La méditation stoïcienne n'est pas limitée à un moment ou à un lieu précis. Transformez les tâches banales en occasions de pleine conscience. Utilisez des citations stoïciennes comme rappel quotidien. Prenez le temps chaque jour d'apprécier les bonnes choses de votre vie. Le voyage stoïcien. Un appel à la paix intérieure. Le chemin du stoïcisme est un voyage de toute une vie, un voyage de découverte de soi, de croissance et de transformation intérieure. Il s'agit de cultiver la sagesse, la vertu et une vie vécue en accord avec la nature. Si vous cherchez un moyen de naviguer dans les défis de la vie moderne avec plus de paix, de résilience et de but, le stoïcisme offre une philosophie intemporelle et pratique pour vous guider. Commencez par intégrer ces techniques de méditation simples à votre routine quotidienne, et vous serez témoin du pouvoir transformateur de la sagesse stoïcienne dans votre propre vie.
faites le premier pas sur votre chemin stoïcien dès aujourd'hui. Votre paix intérieure vous attend.